on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, lundi 25 mars, petite info ou grandes infos sur les RTT, le CSE, les heures sup obligatoires et surtout sur le mouvement que nous avons fait, grévistes, à la CEPAM 13 le 19 mars. Il y avait donc 23% de grévistes à la CEPAM 13, au seul appel de la CGT. Il y avait énormément de monde dans la rue lors de la manifestation, beaucoup de monde également en France lors des manifestations. Et nous étions donc en grève pour nos salaires évidemment et nous étions en convergence avec la fonction publique. Une très belle manifestation à Marseille avec 10 000 manifestants. Autre sujet, les négociations obligatoires d'entreprise sont toujours en cours et se terminent ce mercredi. Donc, un texte sera bientôt soumis à la signature des organisations syndicales. Grâce à l'intervention de la CGT, le texte a un petit peu évolué. Par exemple, les heures supplémentaires obligatoires étaient rendues possibles en cas de forte tension sur la charge de travail, notamment au regard d'indicateurs de production qualitatifs et quantitatifs dégradés, à la lumière d'évolutions législatives ou réglementaires à décliner, c'est-à-dire tous les 2 jours, dans un contexte de déploiement de nouveaux applicatifs de production, ou par le déclenchement d'un plan de continuité d'activité intervenant le cas échéant de façon croisée dans le cadre d'un dispositif d'entraide à un autre organisme. Tout cela, c'était des situations qui arrivaient tous les jours. Aujourd'hui, la direction ne retient que le dernier critère. Si la CGT a réussi à faire reculer notre directeur, c'est bien grâce aux réactions d'indignation de nos agents dans les services et dans les centres. Et tout cela grâce aux informations diffusées par la CGT. Alors attention, la direction a quand même ajouté le traitement d'urgence d'incidents de production, de sécurité ou d'autres sinistres. Bref, encore des éléments indépendants de la volonté des salariés sur lesquels ils vont devoir faire des heures sup obligatoires. Ça reste inacceptable et on est d'ailleurs surpris du peu de communication fait par Force ouvrière sur ces négociations auxquelles pourtant ils participent. Alors attention, car la signature de ce protocole entérine la remise en cause de notre accord RTT. À l'heure où je vous parle, mercredi 27 mars 13h, les négociations viennent de se terminer à Valmante. Dans sa version 4, la version définitive, la direction a remplacé le terme dispositif RTT daté par dispositif qui présente une certaine antériorité. Bon, en fait, ça veut dire la même chose. D'ailleurs, la conclusion reste la même. Alors attention, un langage soutenu de la direction, c'est « Il en résulte, en tant que de besoin, l'ouverture d'une négociation dédiée ». Oui, ils ont même rajouté « Suivant la même logique gagnant-gagnant d'organisation du travail pertinent ». Gagnant-gagnant, ça fait peur. On connaît déjà. Bon, pour ma copine syndicaliste de Plan de Cuc, bon, je t'ai dit déjà, tu peux faire pause sur la vidéo pour avoir le texte. Après, pour lire, tu mets le téléphone comme ça, c'est plus facile. Pareil pour l'article 1.2.2 portant sur l'accompagnement des mobilités géographiques et fonctionnelles. Lors des restructurations passées, il y avait des enveloppes dédiées aux primes de mobilité jusqu'à 1 million d'euros en 2014. Avec la signature de ce texte, c'est plus rien du tout. Ce protocole, ce sera 0. Intéressant pour une direction qui veut réduire de moitié ses surfaces immobilières d'ici 2030. On pourrait parler de ce texte pendant des heures, mais on va directement vous mettre le texte définitif en ligne sur Liam. Donc continuez à vous abonner sur Liam. Notre site est trouvable sur la page CGT 131 et vous savez que nous on vous a laissé la possibilité de vous abonner et de choisir si vous voulez venir nous rejoindre ou pas. Donc alors 2 nouvelles quand même plutôt positives. On peut parler de la revalorisation de l'indemnité télétravail qui passe à 3,11 € et de l'augmentation du ticket resto qui va être augmenté de plus de 2 €. Alors c'est bien, mais bon, on aurait quand même aimé que l'employeur aille jusqu'au plafond qui lui était possible. Vous savez que parmi les bonnes nouvelles, il y a aussi le doublement du montant de l'enveloppe qu'on a arraché par la mobilisation ces derniers mois pour une nouvelle classification des emplois à la Sécu. Le problème, c'est la tournure qu'ont pris les négociations la semaine dernière. Ce n'est pas l'apparition d'un niveau 4B ou d'un niveau 5C qui va améliorer les conditions de vie de 70% des agents qui seront laissés sur la touche. 10 points pour revaloriser le coefficient de base d'un niveau 6 par exemple, 9 points pour un niveau 7
mais seulement 5 points pour les niveaux 3 et les niveaux 4. Il y a un vrai problème de tassement de la grille de rémunération, mais c'est surtout les niveaux 3 et les niveaux 4 qui sont écrasés. Dernier point, soyez nombreux à répondre aux questionnaires envoyés par la direction sur nos boîtes mail pro. C'est au sujet des risques psychosociaux. Surtout, continuez à nous suivre très bientôt, de nouvelles infos sur la classif, sur nos salaires, etc. Et surtout, n'oubliez pas, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire.